Coucou tout le monde, je voulais tester un peu ces moules avec de la pâte imitation pâte Fimo et je suis éblouie par la facilité. C'est bien qu'il soit très très grand et très très creux, c'est super facile à faire. Alors voilà, je vais vous montrer. Attendez, je pourrais quand même enlever ça, depuis tout à l'heure je me le trimballe et il m'énerve. Voilà. Donc, hop, hop, hop. Et alors vraiment, bon allez, je vais pas en faire un... Si, je vais faire quand même, tant pis s'il est gros, je vais faire celui qui me plaît. Allez, hop. Vous y allez, mais voilà, hein, à la va comme je te pousse. C'est vraiment... Là, je le mets quand même un peu en forme parce que je veux aller dans le bec. Mais voilà quoi. C'est fini en 2 temps 3 mouvements. Et pourtant, il est gros celui-là, hein. Voilà. Vous poussez bien pour qu'il y en ait de partout. Hop, hop, hop. Ah, ben, je me suis fait de l'électricité toute seule dans la main. Donc, soit vous mettez des grosses quantités là que vous poussez de partout, soit vous mettez des petites quantités que vous rajoutez petit à petit là où il y a besoin. Vous poussez un peu pour être sûr que ça soit bien au fond. Ah non, mais j'hallucine, quoi. C'est... J'ai plus galéré avec les moules Prima, hein. Moi, je vous le dis. Voilà, 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 voilà. Ensuite, parce que j'aime bien les coller, moi, je vais... je suis embêtée parce que j'ai ça au milieu, là. Je vais l'enlever. Voilà. Sinon, vous voyez pas ce que je fais. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc là, j'essaye quand même d'arriver... vous voyez, comme j'ai appuyé, il y a des creux. Donc, l'arrière ne sera pas plat. Et j'ai envie que mon arrière soit bien plat. Donc, je remplis mon arrière. Voilà. Et là, cette fois-ci, j'essaye d'avoir mon doigt, au lieu d'appuyer là juste au milieu, du coup de faire un creux, j'essaye d'avoir mon doigt qui va d'un bord à l'autre. En laissant le doigt à peu près droit, comme ça, je sais qu'au milieu, il n'y a pas de creux. Donc là où j'ai fait un creux pour vous montrer, ben évidemment, il y a un creux. Donc là, maintenant, je remplis. Vous pouvez aussi lisser, si vous avez envie. Vous lissez un petit peu là ce qui dépasse. Vous le récupérez pour remettre là où il vous en manque. Et puis vous refignolez un peu. Voilà. Hop, hop, hop. Ah non, mais c'est... c'est super génial. Et un grand moule comme ça vaut à peine 7,10 €, si je dis pas de bêtises. Alors 7,10 € chez Fanny, je vous garantis pas qu'ailleurs, ça soit pas un peu plus cher. Parce qu'en général, Fanny, elle est toujours un petit peu moins chère. Pour la simple et bonne raison que quand elle arrive à avoir des bons prix, des promos, qu'elle négocie des prix, etc., eh ben, elle n'en profite pas pour augmenter sa marge et s'en mettre un peu plus dans la poche. Elle répercute tout de suite la réduction sur les clientes. Voilà, donc on a des trucs pas chers. Là, j'ai l'impression que j'en ai mis trop, là, quand même. Il va falloir que je ratiboise un petit peu. Alors, quand vous ratiboisez, du coup, ça le déforme. Il faut lui redonner un coup de neuf, là. Hein. Voilà. Là, je pousse au bord pour pas avoir trop de dépassement. Bon, c'est pas des dépassements d'honoraires, hein, c'est des dépassements de pâte. Voilà. Pas la peine que ça soit très très lisse à l'arrière. Il faut que ça soit bien plat. Mais si c'est pas très lisse, c'est pas grave parce que comme ça, la colle adhère bien.
Donc, voilà. Là, j'ai l'impression qu'il y a un léger creux. Et voilà. Alors, maintenant, eh ben, pas plus compliqué. Alors, au début, ça fait peur. Hein. J'ai cru que j'allais tout le déformer. Mais il faut juste pratiquement le replier à l'envers. Et petit à petit, il vient de plus en plus facilement. On n'est pas obligé de déplier tout le moule. Voilà. Le moule ne souffre pas de ce qu'on a fait. Hein, voyez. Et le toucan est fini. Alors là, bien que j'ai rebiqué, j'ai parfois un peu... Attendez. Je voudrais me mettre bien dessous. Là, vous voyez, j'ai un petit bord là qui dépasse un peu. Eh ben, j'en profite pour l'enlever tout de suite. Je le remets bien à plat. Alors, je le remets bien à plat, oui et non. Parce que figurez-vous que si vous avez envie de faire un décor sur un vase, une bouteille, vous voyez ce que je veux dire? Eh ben, vous le mettez sur votre bouteille. Tiens, pourquoi on ne ferait pas un essai? Parce que la bouteille là n'est pas adaptée du tout. Hein, mais bon. On pourrait très bien le mettre ici, là, déjà tout en forme, et le faire durcir. Le laisser durcir, qu'il soit prêt à être collé. Donc, il faudrait quand même mettre quelque chose pour que ça appuie un peu, etc., etc. Mais voilà. Donc, moi, je le veux à plat, donc je le remets à plat. Hein. Ah, merde, je viens de lui casser une plume. Un coup d'ongle, dis donc, bing, je lui ai cassé une plume. Voilà, donc là, je refais mes petits contours bien propres et bien nets. Ça sera autant que j'aurai pas besoin de limer plus tard, quand il sera sec. Et je vais le mettre sur quelque chose de dur et de plat, etc. pour qu'il sèche. Voilà, pas plus compliqué que ça. Alors, j'ai déjà fait... Évidemment, j'ai commencé par le crocodile, vous pensez bien. Ah, tiens, là, j'ai pas bien poussé. Attendez. Voilà. J'ai commencé par le crocodile. Et j'ai fait le petit perroquet. Je vais essayer d'en faire encore un peu. Oh, pardon. Je vais essayer d'en faire encore un peu et après, je vais les laisser sécher. Viens ici, monsieur le toucan. Voilà, je lui remets son bec dans une position normale. Voilà, ici, c'est l'autre moule que je vous ai montré et que j'ai rempli de gesso. Tout simplement, mon bon vieux gesso. C'est même pas du gesso d'ailleurs. Ah mais je suis con, depuis le début je croyais que j'utilisais du gesso, mais en fait c'est juste de la peinture blanche. C'est de la gouache. Mais voilà pourquoi ça marchait pas, c'est pas du gesso, c'est de la gouache. J'ai toujours cru que j'avais du gesso au fond de mon placard depuis 10 ans. Et en fait c'est pas du gesso, c'est de la gouache. Mais que je suis con. Bon ben on va voir si ça marche. Parce que normalement il faut du gesso. Et en fait j'ai mis de la gouache. Donc j'ai bien peur que ça fasse pas du tout pareil. On verra. Donc je vais en faire d'autres et puis je vous montrerai les résultats quand ils seront bien secs. Alors je suppose qu'avec une épaisseur pareille, puisqu'ils font... Il y a plus d'1 centimètre d'épaisseur. Hein. Ouais, là celui-là, il a plus d'1,5 centimètre d'épaisseur, le toucan. Donc je vous prie de croire que ça va pas sécher en 2 minutes. Hein. Je vais le laisser 2-3 jours et puis on verra. Voilà, je vais en faire d'autres et je vous montrerai quand ils seront secs et puis peut-être après quand ils seront peints et quand ils seront utilisés sur le mini-album, etc., etc. Vous en verrez un petit peu à chaque fois. Bye bye et à bientôt.